Bonjour à tous et à toutes, c'est Damartias. Aujourd'hui, on va continuer les vidéos tutoriels sur les examens de Naval Action en réalisant ensemble le deuxième examen, l'examen de dématage. Alors, la dernière fois, nous avions vu l'examen de destruction, dans lequel il fallait tout simplement couler le navire ennemi. Aujourd'hui, il va falloir le démater complètement. C'est un examen qui pose souvent des problèmes aux nouveaux joueurs. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un joueur nous a contacté en disant voilà, je suis déçu, ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire l'examen, et là j'arrive à démater un navire, et, lui faire un mât, lui faire tomber un mât, et finalement il faut faire les deux. J'ai que 10 minutes pour le réaliser, c'est compliqué, c'est presque infaisable. Alors en fait, c'est tout à fait faisable, à condition d'avoir une bonne gestion de son navire. Donc, on va voir ça ensemble dans cet examen. Globalement, il existe deux manières de réussir cet examen, en faisant de belles bordées en passant derrière ou devant le navire, ou en vous mettant bord à bord à une distance d'environ 100 mètres ou moins de celui-ci, et de lui faire au coup par coup, avec la touche espace, les mâts l'un après l'autre. Alors, astuce, tirer sur le navire ennemi en enfilade, dans le sens de la longueur, améliore les chances de démater. Visez les sections basses des mâts. Il est plus facile de le démater à courte distance. Vous pouvez tirer avec des tirs de repérage d'espace successifs pour plus de précision. Examen de dématage, démater le navire ennemi. Alors, c'est parti. Ensemble, on va plutôt faire du bord à bord, si possible, au coup par coup, et on va apprendre du coup à gérer sa convergence. Convergence se règle avec la touche R, ici. Vous voyez 100 mètres, 250 en bas à gauche, parallèle et haut. La convergence est situationnelle. En fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez choisir plutôt de jouer en 250, ou en parallèle, ou en haut. Il s'agit tout simplement de la distance à laquelle vos boulets vont toucher l'eau. Donc si vous êtes très loin de la cible, une convergence haut sera meilleure qu'une convergence à 100 mètres, parce qu'à 100 mètres, les boulets vont se croiser, vous allez perdre énormément de précision. Donc le premier passage que l'on va faire, ça va être un passage derrière le navire ennemi, et on va essayer, en gérant notre vitesse, de lui en mettre un maximum dans les mâts. Sachant qu'on va se focaliser sur le mât arrière, le grand mât. Je vous conseille d'ailleurs de vous focaliser d'abord sur le grand mât. Cela réduira grandement la vitesse du navire ennemi. Ce sera du coup beaucoup plus simple, une fois celui-ci tombé, de terminer votre adversaire. Alors 3 mâts, voilà, 3 mâts. Alors il me semble que... non, le mât avant on n'a rien pris, donc les 3 ont tapé le mât arrière, le grand mât. C'est parfait. On va pouvoir se mettre en convergence 100 mètres, parce que nous sommes à peu près 100 mètres du navire. Vous voyez, ça ne représente pas énormément. Sur la touche 1, vous pouvez voir la distance. La séquence, on choisit bien depuis l'avant pour tirer depuis l'avant du navire. Et on fait du coup par coup, en attendant que la fumée se disperse pour être plus précis. Alors le dématage est très utilisé en combat. Vous allez l'utiliser pour capturer des navires ennemis, pour vous enfuir également si vous êtes dans une mauvaise situation. Vous pouvez aussi l'utiliser en joueur contre joueur pour avoir un avantage conséquent sur votre adversaire, puisque c'est le meilleur moyen de ralentir le navire ennemi. Si vous arrivez à le démater, le navire sera moins maniable, sera moins rapide, ce qui va vous permettre de prendre l'avantage sur lui. Voilà, donc le mât arrière est fait. Nous n'avons plus qu'à nous concentrer sur le mât avant. Alors le fait de l'avoir dématé l'a mis automatiquement en choc de voile. Donc le choc de voile, c'est tout simplement une situation dans laquelle le navire ennemi ne peut plus utiliser ses voiles pendant 30 secondes. La dernière fois, nous avions vu le choc d'équipage. Et bien là, nous sommes sur un choc qui est très handicapant.
puisque par exemple il ne peut plus régler ses voiles, il ne peut plus augmenter ou diminuer la voilure, qui donne un avantage très sympathique lorsque vous voulez par exemple aborder le navire ennemi, ou vous enfuir, ou tenter des manœuvres particulières. Ah, je suis beaucoup trop près là pour lui faire le mât. On attend. On va réduire notre voilure également, pour s'adapter à sa vitesse. Et nous revoilà à une distance raisonnable. Et voilà. Le mât avant du navire est détruit. Inutile de faire le beau prêt dans cet examen. Navire ennemi dématé, examen terminé. Voilà, donc c'est la manière la plus simple de réussir cet examen. Vous voyez, du coup par coup, prendre son temps, rester calme, et tout se passe très bien. Donc la prochaine fois, nous verrons un autre examen, l'examen d'abordage, qui en général pose un petit peu moins de problèmes, mais nous en profiterons pour voir quelques techniques d'abordage général qui vous seront utiles ensuite dans vos aventures. Allez, à très bientôt, bon vent à tous!